Mon frère Tetevi, bonsoir. Et merci bien, bonsoir Zita. Bonsoir mes chers compatriotes. Il me plaît ce soir de m'exprimer et de m'expliquer au sujet de mon statut où je qualifie le peuple togolais, son attitude de mouton et celle du gouvernement de loup et qui a créé de vifs quiproquos sur la toile et j'ai vu des messages indésirables en boîte, mais c'est un principe pour moi que tout ce qui est privé et je le garde pour moi. Et je retiens tout ce qui est instructif et je rejette tout ce qui est négatif et destructif. Ce qui est sûr, aucun être n'est parfait et tout ce que nous faisons, nous pouvons faire sera toujours perfectible. Il n'y a personne qui est parfait et qui agit définitivement bien. Donc, je reconnais que je n'ai pas la sagesse totale. J'en ai que un petit grain de sagesse et je veux en acquérir encore. Je prie Dieu, je prie. Mais si quelqu'un parle, c'est la personne seule qui peut donner le vrai sens de ce qu'il dit à la chose qu'il a dite. Donc, si vous vous êtes senti blessé dans votre amour propre, je demande pardon, mais je vais m'expliquer très bientôt. On écoute ce morceau qui implore la miséricorde de Dieu pour nous tous parce que nous en avons tous besoin. Seigneur, tu nous as traités avec justice car nous avons péché. Tout ce qui nous arrive, nous le méritons en quelque sorte, mais nous n'acceptons jamais nos fautes et nous n'acceptons pas que des choses que nous traversons sont la conséquence de nos propres fautes. Et nous jetons toujours la faute sur les autres. Donc, ce soir, je vais y aller de cette façon. J'ai fait un statut que je réitère ici. J'ai dit que les Togolais méritent tout ce qui leur arrive. Je le dis et je le répète, nous méritons tout ce qui nous arrive. Nous nous sommes faits, les Togolais, ils se sont faits les moutons dont se servent gracieusement les loups RPT Unir. Voilà ce que j'ai dit et je le réitère. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que ce peuple ne soit plus mouton et qu'il dégage ce gouvernement de loups, je dirai toujours la même chose. Et je vais m'expliquer. Pour vous les chrétiens qui m'avaient engueulé et un certain agité de folie Sachivi, j'ai une édition spéciale pour toi ce soir. Que même Jésus ne se serait pas réjoui de moi et que si vraiment j'étais chrétien, que ça ne valait pas la peine que je sois chrétien, mais quel blasphème, quel outrage. Pour qui vous prenez-vous, s'il vous plaît? La notion de mouton. Dans Jean 1, verset 29, les versets précédents, Jean-Baptiste annonçait la bonne nouvelle, appelait les gens à la repentance et les invitait à se préparer pour le royaume de Dieu qui est proche. Et les pharisiens allaient pour
le questionner, le piéger et trouver une occasion de le tuer, lui demandait s'il était le Messie. Et Jean-Baptiste répondit que lui, il baptise d'eau, mais le Messie baptisera d'esprit et de feu. Et que lui, le Messie sera plus grand que lui et que lui, Jean-Baptiste, ne sera même pas digne de dénouer les courroies de ses souliers. Et dans la foule, au lendemain de ce que Jean-Baptiste a dit, il vit Jésus frayer la foule. Et qu'est-ce qu'il disait de Jésus? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste appelle Jésus-Christ l'agneau de Dieu. Ça veut dire le mouton de Dieu. L'agneau, c'est le petit du mouton. Donc, disons, le mouton de Dieu qui sauve le péché du monde, qui ôte le péché du monde. Dans Ésaïe 53, verset 7, le prophète a dit, « Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. » Donc, le prophète Ésaïe a comparé Jésus à un mouton, ou bien au jeune du mouton, qui est l'agneau. Le loup, dans Matthieu 10, verset 16, Jésus dit à ses disciples quand il les envoya d'aller répandre la bonne nouvelle, et leur dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Il compare les disciples aux brebis, et il compare les hommes méchants aux loups. Soyez prudents comme des serpents. Là même, il leur recommande d'être comme des serpents prudents. Et soyez simples comme des colombes. Il les compare encore à un animal. Et Sophonie 3, versets 1 à 3. Le verset 1 dit, « Malheur à la ville rebelle, souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. » 2. Elle n'écoute aucune voix et n'a point d'égard à la correction. Elle ne se confie pas en l'Éternel et elle ne s'approche pas de son Dieu. Et le verset 3 dit, « Ses chefs au milieu d'elle sont comme des lions rugissants. » On a comparé les chefs de la ville rebellée contre Dieu aux lions rugissants. Et ces juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin, des loups dévorants nuitamment et qui ne laissent rien pour le matin. Donc, le mouton, ce n'est pas pour dire que quelqu'un est bête ou bien qu'il est animal. C'est un symbole. Et ce symbole veut dire la paix profonde, la pureté du cœur, la docilité, quelqu'un qui accepte tout. Même s'il a raison et les gens ont tort contre lui, il se tait et se laisse faire, comme Jésus. Il pouvait se défendre et échapper à la peine de mort, mais il s'est tué. Et le verset d'Ésaïe 53, verset 7 dit, « Comme un brebis, il est resté la bouche fermée, il n'a point ouvert sa bouche. » Et Jean-Baptiste dit de lui, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc, en d'autres termes symboliques, Jésus est comparé au mouton. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas violent, parce qu'il est pacifique, parce qu'il est aimant, il est docile, il est obéissant envers le Père, il a suivi les commandements de Dieu. Et le loup, comme un animal dévorant, sans pitié. Et dans la philosophie, Alain compare la nature humaine au loup. Quand il disait à l'état de nature,
l'homme est un loup pour l'homme. Est-ce que c'est Thomas Hobbes ou bien Alain? Là, je ne sais plus. Ce n'est pas le sujet ce soir. Juste pour dire que le peuple togolais, ce n'est pas l'animal, mouton dont je parle, mais je parle du symbole. Parce que nous sommes tellement dociles, parce que nous laissons tellement faire, que le gouvernement est devenu notre loup. Il nous mange à tous les coups. Et Agatha Christie disait, un peuple de moutons finit par engendrer un gouvernement de loups. Et là, ce n'est pas des loups qui sortent de la savane et viennent dévorer, mais c'est des personnes méchantes contre le peuple trop bon. Et en cela, je dis, le peuple togolais s'est fait mouton dont se sait gracieusement les loups du RPT unir. Est-ce qu'il y a matière à injure là-bas? Et j'ai dit, tout ce qui nous arrive, nous le méritons. Par rapport à l'histoire, vous dites aujourd'hui que cette armée est méchante. En 1963, quand Sylvanus Olympio fut assassiné, il y avait eu des soulèvements déjà en Afrique. La guerre de l'Algérie a commencé depuis 56. Bon, déjà 53, 54, c'était la guérilla. La guerre d'indépendance du Cameroun, Angola, Guinée-Bissau. Donc les Togolais, la population togolaise ne peut pas dire qu'elle ne sait rien de la révolution. Elle sait tout de la révolution. Le peuple togolais est un peuple lâche à la base. Parce que diviser le Togo en deux et attacher presque la moitié, 40 000 km² au Ghana, et que dans un référendum, les Togolais britanniques aient décidé tout simplement, par peur de lutter pour l'indépendance, de rester dans le Ghana est une lâcheté qui ne dit pas son nom. Nous sommes là à accepter tout et à ne pas vouloir faire les efforts sacrificiels qui nous apportent, qui nous mènent vers la gloire. Voilà le type de peuple que nous sommes. Donc en 63, quand Sylvanus a été tué, ce n'était qu'un groupuscule de militaires qui organisaient ce coup-là. L'armée togolaise était aux environs de 700 000 hommes. Si vraiment le patriotisme né de l'indépendance, parce que c'est cette armée qui a conquis l'indépendance, quand même, c'est l'armée de l'indépendance. Si ce patriotisme était ancré dans ces soldats, ils auraient fait barrage à Yadema, le tuer sur coup, avec ces hommes, Emmanuel Bodiolé, etc. Ces vendus-là, ces apatrides qui se sont faits togolais et qui ont semé le mal dans notre pays jusqu'alors. L'armée togolaise pouvait, comme l'armée burkinabé, la garde présidentielle qui voulait protéger Blaise Compaoré, voulait s'imposer. Ils ont mené un coup d'état par Gilbert Diendéré. Mais l'armée, comme elle est patriotique, ils ont encerclé la garde présidentielle, les ont désarmés. Ils les ont dissous. Voilà ça le patriotisme. Mais quand on a tué Olympio, nos parents se sont tus. L'armée qui existait, l'armée régulière, s'était tue. Quel type de peuple nous sommes? Il faut qu'on se réveille de notre coma. Nous sommes trop bons. Nous sommes dociles. Nous sommes trop pacifiques. Voilà pourquoi les loups ont trouvé bon compte avec nous. Voilà l'explication que je peux donner à mon assertion. Et je réitère que nous sommes un peuple de moutons. Ou bien vous voulez que je dise, nous sommes un peuple de brebis.
Puisque aujourd'hui, beaucoup de chrétiens disent non, ne réagissons pas, laissons Dieu va le faire. Bon, nous sommes un peuple contradictoire. Et vous qui vous dites chrétien et qui me faites des réprimandes à grande gueule, quand vous appelez Jésus agneau de Dieu, il va vous engueuler pour ça. Ou Dieu va vous engueuler pour ça. Ou les anges vont vous engueuler pour ça. Ou les autres chrétiens vont vous engueuler pour ça. Bon, parce que c'est Jean-Paul qui a dit que nous sommes des agneaux ou bien des moutons. Que vous trouvez le culot de me dire toutes sortes de bêtises. Si je vous ouvre ma messagerie, c'est incroyable. C'est incroyable. Je ne sais pas pourquoi certains n'ont pas le courage de mener le débat publiquement. Non, c'est pitoyable. Et pour ceux qui font le grand intellectuel, sachez que quand quelqu'un parle, il y a le mot brut et il y a le mot comme symbole. Et Jésus a toujours utilisé des symboles pour expliquer mieux les choses. Donc je ne vois pas quel péché j'ai commis en disant que nous sommes un peuple mouton. Mais le point est que quoi? Si à 28 ans, nous continuons à réclamer les mêmes choses élémentaires concernant la démocratie, que sommes-nous? Si en 28 ans, il y a 27 dialogues, ce n'est pas 1, 2, 3 dialogues. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5 dialogues jusqu'à 27. Bon, du moins avant du 9 février, c'était 26 dialogues. Qu'est-ce qui nous pousserait à accepter encore le 27e si nous ne sommes pas un mouton? Un peuple mouton. Ouais, nous voulons prouver aux facilitateurs ghanéens que ce n'est pas l'opposition qui doit se montrer récalcitrant. Donc, il faut montrer la bonne foi au président ghanéen. Est-ce que c'est les Togolais qui ont fait la révolution ghanéenne ou bien qui ont fait la facilitation pour qu'on construise le Ghana? Est-ce que les autres peuples qui se sont sortis, qui s'en étaient sortis, c'est les Togolais qui les ont aidés dans la médiation ou bien dans leur construction? Le Rwanda, ils sont ici, excusez-moi, je perds ma langue, la fatigue. Ils sont arrivés tout seuls. Et aujourd'hui, le Rwanda est ce qu'il est. Même si le Burundi ne va pas à l'allure du Rwanda, ils sont ce qu'ils sont parce qu'ils sont sortis d'une guerre. Et ils ont décidé même de construire leur pays. Mais c'est nous les Togolais qui nous ridiculisons. Si ce n'est pas un facilitateur européen, si ce n'est pas américain, si ce n'est pas français, si ce n'est pas belge, si ce n'est pas onusien, c'est ghanéen, c'est nigérien, même le Niger vient mener la médiation au Togo. Mes chers compatriotes, réveillons-nous. Réveillons-nous. Parce que les choses essentielles qu'on nous dit nous énervent, nous remontent. Et nous aimons qu'on nous dorlote, qu'on nous trompe, qu'on nous caresse dans le sens du poil et tout est ok. Non. Moi, je ne suis pas comme ça. Crachez-moi la vérité en face. Je verrai où vous avez raison, où vous avez tort. Et je mettrai en pratique les points faibles que vous me relevez. C'est comme ça que nous pouvons évoluer. Je réitère mon statut et c'est un constat. Allez-vous dire que le RPT n'est pas un gouvernement de loups? Il ne nous dévore pas, il ne nous tue pas, il ne nous pille pas, il ne nous appauvrisse pas. Bon. Alors, je peux dire, nous sommes un peuple de brebis, c'est ça qui va mieux. Mais sachons que nous sommes trop dociles et que c'est de notre docilité que joue ce régime. C'est sur notre docilité que ce régime joue. Nous avons perdu tellement d'années à cause de notre attitude docile.
Donc, quand je dis que nous sommes un peuple de moutons, ce n'est pas une injure. Ma soeur, bonsoir. Bonsoir, grand frère, bonsoir. Au Oui, fait, moi, c'est pas mon mouton que je n'avais pas aimé, mais le fait que vous avez dit les Togolais méritent ce qui leur est arrivé. oui. Cette partie, je ne suis toujours pas d'accord. Parce que, comme vous avez expliqué, c'était l'armée d'avant, du temps de Jécris Olympio. Mais vous Oui. convenez avec moi que euh, sortir d'une dictature de 50 ans, c'est pas facile. Un. Mhm, De deux, moi, je trouve que c'est l'opposition qui induit la population en erreur. Parce que la mhm, population, plus que jamais, j'ai vu que la population veut vraiment, 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 vraiment se défaire de ces buveurs de sang. Mais on n'a pas mhm, un lead à qui on peut vraiment faire confiance. Quand Tikpi avait commencé, moi, je disais que c'était bon, mais il n'a pas fait son plan d'affaires. Peut-être qu'il mhm, sait, OK, je vais essayer pour voir ce que ça va donner, mais il n'a pas fait une planification pour dire, OK, si ça va durer sur 2, 3 ans, 4 ans même, mais le résultat final doit être le départ de fort. Maintenant, quand eux, ils se lèvent, la population les suit. Maintenant, ce que moi, je trouve qu'on peut faire, c'est de commencer par rééduquer la population, leur mentalité. On n'a pas besoin ni de clan de fort, ni de clan de l'opposition pour libérer le Togo. On n'en a plus besoin. La population doit comprendre qu'elle a la force, le pouvoir de pouvoir dégager tout le monde et puis régner. Donc, moi, c'est sur ça, je travaille sur ces choses-là. Je veux bien faire mes choses. Donc, je travaille dessus. Après, je vais exposer à quelques personnes que je trouve qui sont vraiment dans la lutte encore. Et ensemble, on va réfléchir avant de commencer. Parce que la mort de ces enfants l'année dernière, ça ne va plus être facile. Ça ne va plus être juste en l'air comme ça. Parce que nos parents, comme on n'a pas d'armes et tout ça, là, quand ils commencent par nous frapper. Bon, après, les parents se reculaient. Mais moi, par exemple, moi, je ne suis qu'une petite fille. Ce qui se passait au Togo avant, ça ne me concernait pas vraiment. Mais un jour, Dieu m'a appelé, dit, prie pour le Togo. Le mois de juin ou juillet passé, et c'est ça, j'ai fait ma première vidéo pour les soldats togolais. Les soldats sont même là-bas, ils ont faim. Moi, j'ai des amis avec qui j'ai fréquenté à Lomé, ils ont faim, ils me demandent de l'argent ici. Quand tu leur poses la question, pourquoi vous frappez les gens? Ils disent que l'opposition, eux, ils ne font pas confiance à l'opposition. Si ils suivent l'opposition maintenant et l'opposition abandonne en route, c'est eux qui vont souffrir. Parce que le pouvoir va les persécuter même jusqu'au Ghana, au Nigeria. Les clans Yassingbe, là, ils persécutent les gens partout. oui. Donc, les militaires aussi, ils veulent, mais comment on va y arriver d'un commun accord? C'est ça. Sinon, vraiment, le Togo ne mérite pas. On est déjà pacifique, mais on n'est pas quand même des moutons, comme des lâches, je veux dire. Moi, c'est mon point de vue. Sinon, je réfléchis. Chaque jour, je fais des plans, des petits plans que je me dis, quel qu'en soit le prix, parce que ce n'est même pas la volonté de Dieu que les Togolais souffrent autant. Donc, mais il faut, comment on va commencer par rééduquer la population? On n'a pas besoin de l'opposition, on n'a pas besoin de FPT uni. La population, oui, the people. On va se lever, ce qui va arriver, va arriver. S'ils vont tous nous tuer, ils n'ont qu'à tous nous tuer. Moi, j'étais à Lomé en décembre. J'étais même partie sous leur statut de colombe de la paix. Il y avait un gars qui me dit, ah, madame, vous n'avez pas le droit de toucher. Je lui ai dit, je suis togolaise comme toi, je peux toucher si je veux. Donc, ils font tellement peur aux gens. Le gars là, il était quoi, 1 heure du matin, mais il était là-bas. Ils ont des gens 24 heures sur 24 partout. Même moi, les gens me disent, oh, quand tu vas rentrer à le monde, on va te tuer. J'ai dit, je vais rentrer. S'il me tue, il ne peut même pas me tuer. Mais s'il me tue, je m'en fous. Au moins que ma mort sert à quelque chose. Donc, il faut vraiment qu'on réfléchisse tous ensemble. Même si l'opposition doit être encore dans le picture, il faut que eux, peut-être, ils soient des backups pour nous dire, OK, on a fait ça, ça n'a pas marché. Maintenant, nous, on apporte de nouvelles idées. Et ensemble, comme un peuple, on va y arriver. Bon, c'est ce que moi, je trouve à dire pour l'instant. Sinon, je travaille sur mes stratégies. Ça va sortir bientôt. Ok, ma Merci soeur, beaucoup. je te remercie beaucoup. Je te remercie et bonne soirée chez toi. Merci. Merci. Merci, merci Merci. beaucoup. Je continue vraiment. Et merci pour tes propos et je reviendrai là-dessus dans mes mots de conclusion. Mais OK. ce que je tiens à dire est que l'opposition
Nous lui apportons des critiques constructives, mais elle ne veut pas. Elle est réfractaire aux critiques. Au même moment Ça, qu'elle critique le gouvernement, elle n'aime pas qu'on la critique. Et voilà, le peuple, le même peuple que nous essayons d'éclairer, nous, nous charge, nous insulte quand nous faisons les critiques constructives sur l'opposition. Ce dialogue, on a dit depuis qu'il ne faut pas y aller. Le plan était de il ne fallait pas, démobiliser il ne fallait pas, il ne la fallait pas, masse. il ne fallait pas. Voilà. Et ils ne nous ont pas écoutés. Donc, bon, et la politique, c'est la prévision, c'est l'anticipation. C'est l'opposition qui doit constamment créer des problèmes au RPT, qui doit le faire balancer de gauche à droite, mais c'est le contraire qui se produit. C'est le RPT qui fait comme ça. Et l'opposition perd pied. Vous allez voir qu'une revendication est là, l'opposition s'achante dessus, il y a un autre concret là-bas, on arrête des gens ici, on oublie toutes les revendications, libérer nos détenus. Bon, après, on les balance sur tous les terrains et ils ne savent plus quoi faire. On ne fait pas la C'est politique pour comme ça qu'il ça. faut des stratégies spécifiques. On sait qu'on va faire telle chose. Eux, ils ont fait déjà beaucoup de choses. On va prendre de ce que eux, ils ont déjà fait. On les enlève du devant. Et puis nous, les Togolais, on se lance. Et qu'arrivera, ce qui va arriver. On s'en fout complètement. Parce que c'est pas, OK. moi, Lomé en décembre, c'était tellement triste. La femme qui vend de la bouillie avant de nourrir ses enfants. S'il y a marche de soutien, il y a pas de, ils ne vendent pas, mais les enfants meurent de faim. Mhm. Mais l'opposition, on ne les frappe pas vraiment, vraiment là. La fois dernière, on a cassé leur voiture. J'ai dit, vous avez goûté un tout petit peu de ce que la population subit. Peut-être ça va vous Oui, réveiller de savoir vraiment ce que la population subit. Quand les gens oui. vont mourir de faim, je n'en discute pas, mais il faut qu'on meure de faim pour un temps et pour qu'on acquiert un Togo meilleur. On va, depuis 1900, je ne sais même pas, ça a commencé jusqu'à ces quand ça ne finit jamais. Il faut vraiment, vraiment, Mhm. cette fois-ci, que la population togolaise comprenne qu'elle a le pouvoir, la force de déloger toute personne qu'elle ne veut pas. Mais les Oui. stratégies sont en cours. Moi, je vais revenir quand je serai vraiment prête et que je sais que j'ai tous les moyens et que j'ai les gens qui vont m'aider de mon côté. On va lancer tous ensemble. Celui qui veut me suivre va me suivre. Moi, je mets toujours Dieu en Merci. premier parce que ce qui se passe au Togo aussi, c'est un truc spirituel. Quelqu'un Oui, qui a tous ses sens, comment tu peux voir les enfants mourir? Les soldats, oui, ils ont tout leur esprit, vraiment, leurs yeux ouverts. Comment vous pouvez tuer vos prochains? Comment? oui, Donc, oui. c'est spirituel que physique. Donc, je fais, chaque jour, je prie. Les gens prient avec moi, on a un groupe WhatsApp, on prie tout le temps, juste pour le Togo. Mais à la Oui. prière, je vais ajouter des actes concrets. Donc, quand je serai prêt, je vais exposer. Ceux qui veulent me suivre vont me suivre, ceux qui ne veulent pas, mais je sais qu'on va y arriver. Je OK. sais qu'on Que va y Dieu, arriver. Je que suis Dieu, déterminée que plus Dieu que jamais. bénisse tes plans, que Dieu bénisse tes plans. Amen, 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 À amen. tout à l'heure, on se Donc, je parle vais après laisser le d'autres live. personnes rentrer en ligne. Je vais laisser d'autres OK, personnes rentrer en ligne. Hi, my English OK. people. We are talking about my hometown Togo, but it has to be in French. So, thank you guys for Mhm. watching. Il y a mes amis anglophones qui sont connectés aussi. Donc, Merci beaucoup, merci beaucoup. merci. Merci, au revoir, ma soeur. Bonne Au revoir. soirée. Mhm. Voilà, et je tiens quand même à compléter ce que la sœur a dit. Si nous parlons de un régime qui a 55 ans aujourd'hui, c'est que le régime a eu d'abord un mois, un jour, un mois, un an, 2 ans. Bon, les parents ont laissé faire. Les parents ont laissé faire. Il suffit que la seule ville de Lomé se révolte, que cette armée va être déroutée. Bon, ces gens vont être lynchés ou soit vont prendre la fuite. Ils ne l'ont pas fait. Et jusqu'à aujourd'hui, nos parents nous disent ne faites pas, ne faites pas. J'étais au campus. Combien de parents ne nous disaient pas s'il y a assemblée générale, n'allez pas au campus en ignorant que c'est moi-même qui tenais les assemblées générales. C'est ça parce que j'ai dit non. Si parmi 40 000 étudiants, aucun ne peut dire non, moi je dirais non. Et j'ai dit non. Je m'y suis préparé, je savais que ça pouvait me coûter la mort, l'emprisonnement, l'exil et l'exclusion de l'université. Bon, j'ai eu 3 de ces choses-là. J'ai été exclu, j'ai été emprisonné et j'étais contraint à l'exil. La main de Dieu est dans, je ne suis pas mort. Sinon, j'ai prévu tout ça là, j'ai schématisé et je savais que ça pouvait m'arriver. Mais j'ai dit j'y vais parce qu'il faut quelqu'un pour le faire. Et
En ça, je veux m'adresser à vous, mes compatriotes, qui êtes au Togo, qui luttez. Nous savons que vous luttez. C'est pourquoi nous déboursons de l'argent pour vous soutenir. Mais vos langues sont tellement mauvaises contre nous. Vous ne cessez d'insulter la diaspora. Et une petite publication qu'on fait nouveau des insultes, des dénigrements. Bon, si c'est par jalousie, allez à l'ambassade, prenez un visa, venez vivre en Occident pour voir la vie que nous menons. Ce n'est pas une partie de plaisir. Je ne sais pas ce qui vous arrive, moins de choses. Oui, vous êtes à l'étranger. Et particulièrement, je veux m'adresser à Folie Sachivi, qui se dit leader de En aucun cas. Bon, voilà l'attitude togolais. On est là depuis des années. On ne sait pas ce que c'est que la Constitution. Il suffit que Tikpi Achadam se lève pour que toute l'opposition soit nourrie d'idées. Et les uns qui se lèvent, qui disent mouvement, en aucun cas qui rassemblent tout le monde, même les gens du RPT. C'est de la blague. C'est de la blague. Et je m'en tiens, Folie Sativi, aux commentaires désobligeants que tu as fait sous mon post en interprétant à ta façon la notion de mouton dont j'ai parlé. Tu dis que tu es très instruit. Bon, franchement, quand on dit mouton, ce n'est pas de l'injure. Le mouton est un animal intelligent, mais très résigné. C'est un animal pur. C'est un symbole de la douceur, de la docilité, de la paix. Comme un peu la colombe. Tu es très agité. Et tu m'as dit des grossièretés, que Dieu te pardonne. J'ai abandonné le combat en plein milieu et j'ai pris la fuite. J'ai choisi l'exil. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux bâtir ta popularité en dénigrant les uns les autres. Tu ne peux pas y arriver. L'UFC, c'est comme ça qu'on l'a bâti, en salissant Agboibo. Agboibo est corrompu. Il a une fois travaillé avec Yadema. Hein? Et toi, ce petit agité-là, tu oses parler sur ce ton? Tu veux aller où? Mais figure-toi que ton mouvement en aucun cas, c'est à la diaspora suisse que tu as demandé premièrement l'argent pour animer ta conférence de presse. Le président d'Agbegnon a fait parler de ta demande sur notre plateforme. Nous sommes un bureau de 7 membres et je suis le seul à dire, OK, nous allons vous débloquer les 500 000 que vous demandiez. Seulement que le problème de Asiba, les Noubouékis nous ont préoccupés, nos réunions n'ont porté que sur ça et sur la commémoration du 27 avril que nous avons organisé en journée de réflexion. Sinon, il serait tenu une réunion spécialement où nous devions vous débloquer l'argent que vous demandez. Et par l'avenir, nous sommes prêts à le faire plus si vous êtes sérieux. Dans l'ombre, vous nous demandez l'argent et sur la place publique, vous osez nous insulter. Ça, c'est quelle impolitesse. Hein? Hein? Tu viens de commencer. Ton remède existe dans ce peuple-là. Tu seras remédié. Tu es trop agité. Tu divagues dans tous les sens. Comment tu peux faire une révolution et ramasser comme ça les gens du RPT qui ne se déclarent même pas repentis ou qui ne condamnent même pas ce qui se fait dans leur parti. Et tu crois que c'est sérieux, mais malgré ça, nous avons dit, OK, c'est des jeunes qui prennent des risques. Nous débloquons l'argent. Demande au président de la diaspora suisse à qui tu as fait la demande. Qui, parmi le bureau, a donné son OK pour vous débloquer de l'argent. Et tu viens maintenant pour nous narguer. Tu dis que tu es instruit et poli. C'est signe de politesse, c'est un commentaire désobligeant que tu as fait là. Méfie-toi, OK? Méfie-toi. Là où j'ai marché, tu n'as pas encore marché. J'ai croisé Eyadema de son vivant. Il m'a dit, Jean-Paul, c'est toi ça? Tu n'es même pas gros. Tu n'as même pas la carrure d'un homme politique. Moi, je pensais que tu étais gros comme ça. Parce qu'il a eu écho de ce que nous avons fait. Et une source proche de Yadema a dit que de tout son vivant,
Personne ne lui a parlé dans son palais comme moi, Jean-Paul. Ce jour, le ministre Soaki Laboko était là. Bari Moussa Barke était là. Nachaba s'est levé, a déployé son boubou pour venir me gifler. Mais Yadema lui a dit, Nachaba, assieds-toi. Parce que je parlais mal. Et je me suis dit le jour-là, si Nachaba m'avait giflé d'abord, je vais bloquer sa main et je vais le gifler. Je me le suis dit. Je suis comme ça. Je peux voir la mort en face. Si je suis dans mon droit, je fonce tout droit. Folie TV, calme-toi. Tu n'es rien encore. De sorte que vous nous obligez à parler de ce que nous faisons. J'ai fait un tour dans 3 pays africains. J'ai échappé à 3 embuscades à Lomé. La fin d'année passée, le début de cette année, ne m'oblige pas à dire des choses. Nous faisons des choses. Et c'est en ajoutant cela, ce que vous faites, que ça va donner un résultat. Vous êtes sur le terrain. Il y a des millionnaires au Togo. Pourquoi ils ne vous donnent pas de l'argent? Et c'est toujours à la diaspora que vous tendez la main. Et cette même diaspora, quand elle parle, ça vous fait mal. Non, mais vous avez un problème. Tais-toi dès maintenant. Range-toi. Et respecte tes aînés. OK? Respecte tes aînés. Je suis dans un réseau, tu n'as même tu n'en as aucune idée. Et ce que nous faisons, ce n'est pas toi, ce petit, qui va m'obliger à parler de quelque chose ici. Donc, tais-toi. OK? Et mes chers compatriotes, le RPT est en train de démobiliser les gens sur le terrain et sur la toile. Et sur la toile, qu'est-ce qu'ils disent? Que vous êtes derrière vos écrans. C'est derrière les écrans que nous faisons les transferts. Moi, j'ai mon compte Western Union à la maison, mon compte courant et mon compte d'épargne, c'est en ligne que je les consulte. Le système financier suisse est comme ça. Il suffit que je fais 2 clics et l'argent est envoyé. C'est derrière les écrans aussi que nous envoyons l'argent. Et c'est derrière les écrans que nous parlons. Nous envoyons des gens sur le terrain. Les gens sont sur le terrain. Au besoin, nous y allons. J'ai échappé à 3 embuscades, je te le dis. OK? Donc, tais-toi. Ce langage que tu tiens, c'est les gens du RPT uni qui le tiennent. Corrige très vite et apprends à être poli. Apprends à être poli. J'ai vu le monde avant toi. J'ai goûté à certaines choses avant toi. Certaines choses amères, bien sûr. Alors, calme-toi. Calme-toi. Tu es petit. Tu es trop agité. Ceci étant, chers Togolais, ce soir, j'ai décidé de me retirer de la politique. Du moins pour un temps où je vais réfléchir. Et si mon retrait est définitif, je le dirai. Ou si je dois revenir d'une autre manière, je le dirai. Parce que je me suis retiré en 2014, ça je le dis. Pourquoi? Parce que je me suis dit que le Togo n'est pas prêt pour le changement. Parce qu'il faut éduquer ce peuple-là. Et quand il a commencé sa mobilisation, et je prends le frère Farouk Banan des États-Unis à témoin, j'ai fait un commentaire désobligeant sous un post où on a posté une vidéo de Tipeee et on a eu une discussion tellement respectueuse, courtois. Hein. Voilà comment les gens de diverses opinions peuvent débattre. Et à l'amiable, j'ai dit, OK, ça je vais voir parce que mon commentaire était que c'est comme ça que les gens font, vous les suivez après, on sait où ils nous amènent. Et il m'a dit, non, il faut que j'approche et que je connaisse les gens avant de parler de vraiment Farouk Banan, tu as raison. Et quand j'ai vu les 19 et 20 août, j'ai dit, ah, on ne peut pas voir ça et être dans le retrait. Et je suis ressorti. Regardez mes posts. Depuis quand j'ai commencé encore à parler de politique? C'est depuis.
août-septembre 2017, j'ai mis frein à la politique depuis le premier trimestre de 2014. Et il y a certains postes poignants que j'ai faits, je les ai supprimés. Mais je constate que le travail que Tigui a fait n'est pas suffisant ou a été saboté par cette coalition-là. Oui, je le dirai. La coalition, l'erreur est que chacun voulait y aller avec son parti, sa coloration, pour que son parti il laisse des empreintes ou bien emprunte des marques. On devait créer tout simplement une coalition où on ne dit le nom d'aucun parti. On n'a pas besoin de chef de file de l'opposition. Ça va conduire sur un terrain où nous sommes actuellement. Parce qu'on va vouloir que les choses se règlent légalement ou bien légitimement selon leur code, que seuls eux, ils sont capables de décoder. Créer un truc anonyme. On peut donner des noms. Mais prendre des gens vraiment, pas inconnus, mais quand même influents, et où les politiques vont appuyer. Parce que le changement, ça serait au bénéfice des partis politiques. Politiquement et socialement et économiquement, au bénéfice de nous tous. Donc, qu'un parti ou un autre puisse apporter le changement. Moi, je ne sais pas pourquoi aller s'asseoir encore, dire oui, c'est moi qui dois faire ça, c'est toi qui dois... Bon, c'est dommage. Soit le travail, donc Tigui, il a fait un travail. C'est déjà suffisant pour dire une révolution. Mais cette révolution a été noyée dans des calculs politiciens. Et je connais des dossiers que ça ne vaut pas la peine de dire. Les gens m'ont haï. Les gens sont sortis de ma liste d'amis. Dieu merci. Parce que j'ai critiqué la coalition. Bon, je ne vais pas répéter que nous sommes un peuple mouton. Permettez que je le dise, nous sommes un peuple de brebis. Très doux, docile, crédule. On peut nous tromper 27 fois. Nous sommes prêts à encore donner confiance. Voilà le type de peuple que nous sommes. Et juste parce qu'on a critiqué une attitude de l'opposition, bon, nous sommes contre l'opposition. Et on nous a créé un laboratoire bleu. Mon laboratoire, il est neutre. Il n'a pas de couleur. Celui qui fait bien, je le dis. Celui qui fait mal, je le dis aussi. En 2016, j'ai atterri par l'aéroport de Lomé. J'ai été fier de cet aéroport. J'ai dit oui, ça c'est une réalisation. Mais ça devait être là depuis les années 80 ou 90. Et ça ne doit pas être un sujet de gloire pour le gouvernement parce qu'ici, on construit les choses, on n'en parle pas. Vous voyez, on n'en fait pas une affaire d'État. Et j'ai dit, ça c'est bon. Mais le problème, le budget, ils ont cassé 10 aéroports africains. On a détaillé tous les budgets de tous les 9 aéroports, sauf le budget de l'aéroport de Lomé. Et les bénéfices, ça va où? Ça va où? Askai a fait de Lomé son hub. Ça, c'est des taxes qu'on paie à l'État. Et sur chaque passager qui atterrit à Lomé, juste pour le vol aller, l'aéroport de Lomé perçoit 80 francs suisses. 80 francs suisses dans le billet d'avion. Voilà le nombre de passagers qui atterrit là. Les bagages transités par là. Franchement, il y a de l'opacité. Et ça aussi, ce n'est pas bon, je vais le dire. L'opposition prend des risques, oui. Je les félicite. Mais elle fait des calculs politiciens. Et ça, c'est mauvais. Ça nous nuit, ça nous détruit. Les gens ne veulent pas qu'on en parle. Il y a des dessous de table. Mais si je ne le dis pas un jour, ça va sortir tôt ou tard. Et vous verrez que la meilleure façon d'être dans l'opposition,
c'est d'être opposant soi-même. Et moi, mon statut, je suis opposant contre le régime RPT uni et je suis opposant contre toute opposition suspecte. C'est ça mon statut. Si nous ne tranchons pas, nous n'y arriverons pas. Et je vous invite que chacun prenne son destin en main et ne confie pas son destin à un homme qui peut tromper, qui peut changer, qui peut regarder à un moment donné ses intérêts personnels. Mes chers frères et sœurs, nous avons beaucoup fait jusqu'à ce moment. Et je nous félicite. Nous avons eu tellement de pertes sans vies humaines. Mais ma douleur est que ces gens seraient morts vainement quand l'opposition tergiverse. Et c'est aujourd'hui ou bien hier que des grands de l'opposition vont dire à quoi que nous voyons que le PT ne veut pas de concession, ne veut pas quitter le pouvoir. Bon, c'est triste. C'est triste. Moi, en 2005, je suis visionnaire. Et André Afanou est témoin. Nous étions tous au Cascoste. Et comme la Pogli est témoin, il y a plein d'autres. Et oui, des noms que j'oublie. Asiba Johnson, je ne sais pas s'il s'en souvient. Nathalie et Guéli, ils étaient de la LTDH. Et moi, je disais, Ford n'est pas venu au pouvoir de cette façon, dans ce bain sanglant, pour partir de sitôt. Notez ça quelque part. Parce que je disais, nous devons continuer la mobilisation pour qu'il démissionne. Les gens disent, non, laissons-le. Il est jeune, il a fréquenté. Il a fréquenté où? Il est quel jeune? Vous ne voyez pas que Ford est plus arriéré qu'il y a des mois. Regardez son habillement. Regardez son apparence. Regardez sa façon de faire. Regardez l'état du pays. Le Togo est retourné plusieurs années en arrière. On vous construit des routes qui défoncent après une année sur fond de dettes colossales que nous allons payer après et dont plus de la moitié sont détournés par ce pouvoir corrompu. Bon, franchement, si j'ai dit que tout ce qui nous arrive, nous le méritons, ça veut dire que quelque part, nous laissons passer. Et ça arrive. Donc, si nous laissons passer, ça vient. Ça nous accueille. Nous le méritons. Si tu marches et tu ne veux pas regarder ton chemin, tu regardes les arrières de cette belle fille qui est en train de passer, tu vas cogner un caillou. Tu vas te couper les orteils ou bien tu vas tomber dans le goth, dans les rigoles. Tu vas tomber dans un trou. Donc, tu mérites ça. Parce qu'au lieu de regarder ta route, tu regardes les fesses. Ou bien tu regardes une affaire qui ne te concerne pas. Nous avons laissé passer. Alors, nous méritons. Agatha Christie l'a dit. Quand c'est elle qui parle, bravo. Quand c'est Jean-Paul Oumolo qui parle, je suis condamné, je suis pendu. Si vos paroles pouvaient me pendre, j'étais mort hier nuit. Chers compatriotes, nous ne devons pas baisser les bras, je le sais. Mais pour le moment, je me retire et je vais réfléchir. Si je dois revenir, je reviendrai. Si je ne dois pas revenir, j'ai demandé à Dieu de me montrer ma vraie mission et je l'accomplirai. C'est ça. Et sur ce, je vous dis bonne soirée et vous ne me verrez plus publier pour un bon moment. Vous ne me verrez plus intervenir et je reviendrai sur la réponse que j'aurais eue. De mes réflexions, de mes analyses, de mon recul. Que l'Éternel bénisse le Togo. Bonne soirée.